Soyez le bienvenu. Vous avez ici votre frère, le serviteur fidèle, et Dieu à côté de vous du ministère de la fin des temps. Soyez les bienvenus, soyez les bienvenus. Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom. En toutes circonstances, apprends à te dire merci. Je suis né pour t'aimer. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu. Obéis à ta voix. Je suis fait pour toi. Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom. En toutes circonstances, je suis là pour toi. Oui, Seigneur, je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton Saint-Nom. Je suis né pour t'adorer. Je suis né pour rendre ton nom glorieux. Je suis né pour te dire que tu es mon Dieu, mon roi, mon créateur, mon rédempteur, mon rocher, ma forteresse, ma foi. Oh, je suis né pour célébrer ton Saint-Nom tous les jours de ma vie, car tu es mon Dieu. Et je suis venu ce matin de la part de Jésus-Christ de Nazareth, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. Il est celui qui nous a aimés, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu et son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Oui, il est aussi l'alpha oméga, celui qui était, qui vient, le tout-puissant. Il dit, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et de ce jour des morts. C'est ce Jésus que je vous apporte ce matin. C'est ce Jésus que je vous amène ce matin. Il est mon roi, il est mon Dieu. Il est tout pour moi. C'est pourquoi je le loue de tout mon cœur. Je le loue de tout mon cœur. Et je vous dis, oh frères et sœurs, aimez ce Dieu, aimez ce Jésus. Aimez-lui de tout votre cœur. Amen, amen. Soyez les bienvenus, frères et sœurs. Je vous présente encore, c'est votre fidèle frère, serviteur, Edouard Broncoter, du ministère de la fin des temps. Et ce matin, le nouveau mois, le mois tant entendu, ce mois, qui est un mois aussi, très bien aussi, que nous tendons vers la fin de l'année. Et ce matin, le Seigneur nous dit, comme je le dis toujours tout le temps, comme on mange, comme on s'habille, on se chante tout le temps, on est devant on fait toutes les choses. C'est ainsi qu'on pêche aussi tous les jours. C'est pourquoi ce matin, je vais vous amener dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 53, verset 5. Ésaïe 53, verset 5. Ouvrez vos Bibles. Ésaïe 53, verset 5 nous dit ceci. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui lui donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses métiers que nous sommes guéris. Et ce matin, je viens vous dire ce message, ce passage dans l'Ésaïe qui dit que Jésus, il était blessé pour nos péchés, nos fautes, parce qu'il a pris toutes ses fautes sur lui. Il était brisé pour nos iniquités lui ont fait tellement qu'il était brisé. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces métiers que nous sommes guéris. Donc quand il a pris toutes nos fautes, il a pris toutes nos transgressions, il a pris toutes nos iniquités, mais nous continuons toujours à pécher. C'est pourquoi je dis toujours, chaque fois, chaque moment, chaque jour qu'on mange, on se lave, on s'habille, on fait tout. C'est ainsi qu'on pêche chaque jour. C'est pourquoi ce matin, je viens vers vous pour dire de lever la voix et repentez. Repentez-vous car Jean-Baptiste disait dans cette prédication que repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Donc je vous dis aussi ce matin de vous repentir, d'aller vers ce Dieu. Il a déjà pris nos fardeaux, nos soucis. Il a déjà pris nos transgressions. Il a dit que par sa métier nous sommes guéris. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui seul.
Et nous allons encore aller devant lui ce matin pour dire que nous avons péché. Nos familles, nos nations, nos peuples, nous-mêmes, nous avons péché. Nous sommes nés dans l'iniquité et nous-mêmes nous avons conçu dans le péché, disait le psalmiste David. Donc maintenant, nous allons élever la voix pour dire à ce Dieu que nous avons péché. Nous allons confesser nos péchés, nos iniquités, nos transgressions à lui. Et levons la voix et dis Seigneur, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous tournons nos regards vers toi ce matin, papa. Tu as dit que tu as été brisé, tu as été humilié, tu as pris tous nos fardeaux, nos soucis, nos transgressions et les châtiments qui nous donnent la paix tombés sur toi. Tu as été brisé par toutes nos iniquités et par tes petits nous sommes guéris. Papa, nous venons vers toi, toutes les fautes que nous avons commises, tout ce que nous avons fait qui ne confesse pas ton nom. Ce matin, je viens vers toi pour les confesser. Je confesse le péché que ma nation a fait, le péché que mon peuple, mes parents ont commis. Je viens maintenant pour demander pardon. Pardon maintenant pour tout ce que nous avons pu faire qui ne confesse pas ton nom. Le péché de ma maison, le péché de ma famille, le péché de mes enfants. Je viens pour les confesser. Seigneur, pardonne-nous, pardonne-nous, pardonne-nous. Ne s'éloigne pas de nous. Ne nous enlève pas ton Esprit Saint, mais pardonne ton peuple. Moi-même, j'ai péché contre toi. Tout ce que j'ai vu, tout ce que mes oreilles ont entendu, tout ce que ma bouche a parlé. Si j'ai calomnié quelqu'un, si j'ai parlé mal de quelqu'un, Seigneur, je viens ce matin pour te dire de me pardonner à tous ces fautes, de me pardonner à toutes ces transgressions de ma famille, de ma nation, de mon pays d'adoption, de tous les gens avec qui vraiment j'ai osé faire des torts. Seigneur, si mes pensées sont allées vers quelqu'un négativement, Seigneur, je te demande pardon. Je demande pardon aussi pour ce pays. Je demande pardon, Seigneur, dans le nom puissant de ton Fils Jésus de Nazareth. Amen, amen, amen. Nous allons encore tourner vers le livre de Marc, Marc 14, dans le Nouveau Testament, pour invoquer le sang sur nos vies. Marc 14, versets 24 à 25. Marc 14, versets 24 à 25. La parole de Dieu nous dit ceci. Ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. Je vous le dis en vérité, vous ne boirez plus jamais ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai de nouveau dans le royaume de Dieu. Je reprends Marc 14, verset 24-25 nous dit, il a dit ceci. Il a dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui était répandu pour plusieurs. Vous, je vous le dis en vérité, vous ne boirez plus, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai de nouveau dans le royaume de Dieu. Amen. Et ici, Marc nous parle de Jésus quand il a réuni, il a rassemblé les 12 sur la table. Il leur parlait du sang, il leur parlait des choses qui vont passer. Il a dit, d'abord il les a présenté le pain, qui dit que le pain représente ma chair. Prenez ceci, mangez, car ceci est la chair qui sera livrée pour vous. En plus, il a donné la coupe de vin. Il dit, prenez ceci et buvez, car ceci est le sang de la nouvelle alliance qui sera livré pour vous. Vous le ferez ceci en mémoire de moi. Mais je ne boirai plus jamais ce vin avec vous, mais je le boirai avec vous dans le royaume de mon Père. Donc, ce matin, je viens vous présenter, vous dire que l'ultime repas que Jésus avait fait avec ses disciples, il a présenté son sang. Et nous allons invoquer aussi son sang. Parce que Jésus sentait la mort approche. Il avait dit que, comme il a déjà transporté, c'est là que Ésaïe 53 nous a dit qu'il était humilié, il était brisé, il a pris tous nos châtiments, il a pris tout ça, il a ramené tout ça sur la croix. Et c'est sur la croix qu'il avait dit que tout est accompli. Et ce sang maintenant, c'est ce sang que je viens vers vous de demander que le peuple de Dieu lève la voix maintenant et commencer vraiment à invoquer le sang, ce sang de la nouvelle alliance maintenant sur nos vies, sur nos maisons, sur tout ce que nous possédons, sur nos hôtels, sur nos familles. Ô Père, sang de la nouvelle alliance, Seigneur, nous tournons nos regards vers toi pour ce matin, que toi-même qui es descendu, tu as laissé, tu as dit à tes disciples que prenez et buvez, car ceci est le sang de la nouvelle alliance. Que sang de la nouvelle alliance nous a rapprochés, nous a réconciliés avec le Père. Nous demandons que ce sang coule maintenant sur ce lieu. Ce sang coule sur notre maison, sur nos familles, sur nos nations et puis sur nos enfants.
sur ma vie, ce sang, tu as dit que par tes mains, nous sommes guéris. Toute maladie qui vous encadre, toute maladie qui sont vos problèmes, vos maux, toute maladie qui sont les comptes de vie, que le sang maintenant vous guérisse. Que le sang de l'envers passé, mettez sur que retrouvez la guérison. Que ce sang maintenant parcourt vos veines, parcourt vos dents, tous les gens qui ont des maladies, qui ont des problèmes de cancer, qui ont toutes sortes de maladies, toutes sortes de problèmes. Et recevez ce sang maintenant dans vos vies. Invoquez le sang sur vous, que le sang travaille, que le sang coule, que le sang maintenant répare, qui descend comme un tsunami sur vos vies, qui descend comme une pluie déluvienne maintenant sur vos nations, sur vos maisons, sur le peuple, les peuples qui ont déjà maintenant en guerre, en crise, que le sang maintenant coule vers eux pour que le Dieu de paix se souvienne de ce qui se passe. Le sang de l'agneau, j'envoie ça sur l'autel de ma maison, j'envoie ça sur l'autel de ma nation, j'envoie ça sur l'autel de la maison de mes enfants, de la maison du côté maternel. Sang de l'agneau descend, agis, remplis-moi, lave-moi, purifie mes lèvres, mes mains, tout le mal que j'ai pu faire, enlève tout ça dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. La parole de Dieu me dit ensuite que vous ne pouvez pas lutter contre la chair et le sang, mais contre toutes les autorités, les principautés, les princes du monde du ténèbre. Donc ce matin, levez-vous et levons la voix pour briser toute autorité ténébreuse, toute autorité qui va se lever contre ce que nous sommes en train de faire ce matin. Tout pouvoir mystique qui sont dans vos quartiers, dans vos maisons, dans vos familles, dans tous les environnements, dans vos pays. Levons contre les autorités ténébreuses sataniques qui vous empêchent pour que vous puissiez prier, vous puissiez honorer le Dieu, vous pouvez louer ce Dieu vivant. Levons la voix et prions. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Père éternel, tu es puissant, tu tiens la clé de vie de ces jours des morts. Père éternel, tu es puissant. Maintenant, nous levons contre toute autorité, tout esprit de distraction, tout esprit qui va nous empêcher de t'honorer ton nom, de prier ce matin. Nous paralysons, nous détruisons tout esprit qui se lève dans nos quartiers, qui se lève dans notre ville, qui se lève dans nos pays, qui empêche le peuple de Dieu de célébrer ton nom. Père éternel, tu t'en descends et brise, détruis, anéantis, paralyse tout esprit négatif qui vont se lever contre tes points, contre tes serviteurs, contre tes fidèles. Père éternel, tu nous paralysé. Nous demandons de remplir ce lieu de ta puissance, de ton autorité, au nom de ton Fils Jésus de Nazareth. Amen, amen. Tournons encore dans le livre de Luc 4. Luc 4, verset 14 à 15. Luc 4. Nous allons invoquer le sang de la nouvelle alliance. Nous allons invoquer la puissance du Saint-Esprit. Luc 4, verset 14 à 15. Esprit de Dieu, c'est le moment. Père Jésus, nous t'en supplions. Esprit de Dieu, c'est le moment, c'est le moment d'être avec nous. Seigneur Jésus, nous sommes là. Jésus, nous sommes là, Jésus, nous sommes là. Jésus, nous sommes là, nous sommes là pour toi. La parole de Dieu nous dit dans Luc 4, verset 14 à 15. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseigna dans les synagogues et était glorifié partout. Je reprends. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues, il était glorifié partout. Nous allons voir comment Jésus est revêtu de la puissance. Quand il est sorti de l'eau de baptême, il est plongé dans le désert et le diable l'a poussé. Et quand il a jeûné 40 jours, 40 nuits, quand il est sorti dans toutes les tentations du diable, parce que le diable l'a tenté dans tout jour, il est sorti dans la main du diable. Le diable a fait tous les embûches, les pièges, mais Jésus est sorti de là. Et la parole de Dieu me dit dans Luc 4, verset 15, que Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retournant en Galilée, sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Donc, nous allons invoquer cette puissance qui est revêtue Jésus, cette puissance qui est tombée sur lui, qui est répandue sur sa vie. Nous allons invoquer la puissance du Saint-Esprit, que cette puissance se répand sur nous, que nous devons nous revêtir de la puissance du Saint-Esprit pour que nous puissions rentrer dans ce monde et prêcher la parole de Dieu et faire des choses incroyables que l'être humain, que Dieu nous a ordonné de faire. Et levons la voix maintenant et commencer par invoquer la puissance du Saint-Esprit. Esprit de Dieu, Esprit Saint, Esprit de révélation, Esprit de discernement, Esprit de puissance, Esprit de guérison.
prends contrôle de ce lieu. Descends sur ton peuple. Descends sur le ministère de la fin des temps. Descends sur les membres de ce ministère. Descends sur toute personne qui me suit actuellement. Toute personne qui va m'écouter en différé. Descends sur eux, sur les maisons, sur les familles, sur les maisons. Impacte-le de ta puissance, de ta grandeur. Que l'Esprit descende sur eux. Que l'Esprit Saint prend contrôle. Que l'Esprit Saint manifeste sa grandeur. Que la puissance du Saint-Esprit, esprit de vision, ouvre les yeux pour tes enfants. Pour qu'ils voient ce que l'homme ne peut pas voir. Qu'ils voient dans le monde spirituel. Esprit Saint, ouvre les oreilles pour qu'ils entendent la voix du très haut. Et mets ta parole dans leur bouche, Seigneur. Descends, esprit de révélation. Mets les paroles de discernement, les paroles de prophétie, les paroles de connaissance dans leur bouche, Seigneur. Descends et impacte-les. Descends maintenant, remplis de ta puissance, de ta grandeur. Esprit Saint, l'œuvre vient déjà ivrer. Nous voulons t'adorer en esprit, en vérité. Marche maintenant pour que nous puissions, avec zèle, partager ta parole. Aller et annoncer ta parole dans le monde entier. Seigneur, descends. Recouvre-moi de ton manteau, recouvre-moi de ta puissance, revêtis-moi de l'esprit tu as dit au dernier moment. Oh, je répands de mon esprit, tu touches nos fils et nos filles prophétisons, nos vieillards des choses, Seigneur. Répands ton esprit sur mes enfants, répands-les sur leur vie, répands l'esprit tous ceux qui feront, répands ton esprit sur tes gens, sur tes enfants, tout le peuple qui t'adore, qui te cherche, qui te loue. Descends, Seigneur. Et c'est cette prière que j'ai laissée au nom de ton Fils Jésus de Nazareth. Amen, amen, amen. Frères et sœurs, je vous souhaite la bienvenue. Votre présence m'honore beaucoup. Le Seigneur, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, vous salue, vous accueille. Il est au milieu de nous, il est au milieu de son peuple. Il marche au milieu de son peuple. Il est présent. Adorez-le. Élevez son nom, car il vous accueille dans son amour. Nous allons tourner nos regards vers le livre du roi. 2 Rois 3. Le Seigneur veut nous enseigner certaines choses dans ce livre. 2 Rois 3, versets 14 à 20. 2 Rois 3, verset 14 à 20. C'est vraiment, si vous pouvez même commencer sur à partir du verset 1, c'est bien. Donc vous pouvez comprendre l'histoire réelle de ce truc-là, de ce roi. Donc la parole de Dieu me dit dans 2 Rois 3 à partir du verset 14. Je peux monter un peu verset 13 pour qu'on puisse comprendre un peu. 2 Rois 3, verset 13 à 20. Je lis dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Élisée dit au roi d'Israël, qu'y a-t-il entre moi et toi? Va vers les prophètes de ton père et vers les prophètes de ta mère. Et le roi d'Israël lui dit, non, car l'Éternel a appelé ces 3 rois pour les livrer entre les mains de Moab. Élisée dit, Éternel des armées dont je suis le serviteur est vivant. Si je n'avais égard à Josaphat, roi de Juda, je ne ferais aucune attention à toi et je ne te regarderai pas. Maintenant, amenez-moi un jouet de harpe. Et comme le jouet de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Et il dit, ainsi parle l'Éternel, faites dans cette vallée des fosses. Car ainsi parle l'Éternel, vous n'apercevez point de vent et vous ne verrez point de pluie. Et cette vallée se remplira d'eau et vous boirez, vous, vos troupeaux et vos bétails. Mais cela est peu de choses aux yeux de l'Éternel. Il livrera Moab entre vos mains. Vous frapperez toutes les villes fortes et toutes les villes d'élite. Vous abattrez tous les bons arbres. Vous boucherez toutes les sources d'eau et vous ruinerez avec des pierres tous les meilleurs champs. Or le matin, au moment de la présentation de l'offrande, voici l'eau arriva du chemin d'Édom et le pays fut rempli d'eau. Amen. Vous pouvez continuer après pour lire, pour comprendre comment l'histoire, ce que Dieu a déclaré, ce que Dieu a fait, c'est accompli. Donc la parole de Dieu nous dit ce soir que ce sont ces 3 rois qui se sont levés, qui vont aller attaquer Moab. Et l'Éternel les a guidés parce qu'ils se sont confiés à l'Éternel. Donc confions-nous à l'Éternel, consultez-le d'abord avant de faire toutes choses. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, tu es le Saint des Saints, tu es le Roi des Rois, tu es le Seigneur des Seigneurs, tu es l'Esprit qui peut nous conduire. Ce matin, je viens vers toi, tu m'as donné ces paroles pour partager avec ton peuple, Seigneur. Maintenant, descends au lieu de ta demeure, Esprit de vérité, Esprit qui enseigne. Oh, le réma, descends, efface-moi complètement et parle au cœur de ton peuple, parle au cœur de tes enfants,
pardon, à travers moi maintenant, livre maintenant ce message pour que certains reçoivent de la part de toi, que les cœurs guérissent, que les cœurs maintenant se restaurent, que la vie change pour certains. Seigneur, parle à ton peuple, Seigneur, et fasse-moi. Prends contrôle au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. La parole de Dieu me dit, ce soir, ce matin, que les trois rois, ces trois rois, Josaphat, roi de Juda, il y avait les deux autres rois qui se sont accordés pour attaquer le roi de Moab, ou bien le roi de Moab. Il y a le roi d'Israël, le roi de Juda et le roi d'Édom. Les trois sont partis après une marche de 7 jours. Et au marche de 7 jours, ils marquaient d'eau pour l'armée et pour leurs bêtes qui la suivaient. Alors le roi d'Israël disait, mais hélas, l'Éternel nous a appelés ces trois rois pour nous livrer entre les mains de Moab. Et le roi de Juda, Josaphat, qui dit, il n'y a-t-il pas aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel? Donc, dans la vie toujours, quand vous êtes quelqu'un de renommé ou bien quelqu'un même qui cherche la face de Dieu, ou quelqu'un qui veut toujours, ou qui est quelqu'un à viser, dans un moment avant de il faut chercher toujours. C'est pourquoi beaucoup de présidents ont des conseillers, certains ont des prophètes à côté d'eux, pour voir ce que l'autre ne peut pas voir. D'autres en cherchent ça dans d'autres domaines. Mais si le prophète demandait, le roi demandait s'il n'y a pas un prophète dans vos pays, pour qu'on peut le consulter, pour voir la guerre, là où nous allons maintenant, est-ce que nous allons réussir cette guerre ou bien comment nous devons faire? Il n'y a plus d'eau. Nos animaux aussi manquent d'eau, comment on va faire? Et il posait la question aux autres là, n'y a-t-il pas aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel? Et l'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, il y a ici Élisée, fille de Shaphat, qui versait l'eau sur les mains d'Élie. Et Josaphat dit, bon, la parole de l'Éternel est avec lui. Le roi d'Israël, Josaphat, et le roi d'Édom descendit auprès de lui. Donc, les deux rois sont descendus vers Élisée pour pouvoir le consulter, pour voir. Donc, c'est très important. Dieu nous dit toujours, nous devons le consulter. Chaque chose que nous devons faire sur la terre, chaque chose que nous devons, les projets que nous devons faire, j'exhorte à tout enfant de Dieu, tout ce que tu dois faire sur la terre, tout ce que tu dois faire, un projet ou quelque chose, il faut consulter l'Éternel, il faut mettre le projet devant l'Éternel. Il faut mettre les choses que tu dois faire, il faut demander l'avis du Seigneur. Il faut aller vers lui, présenter tout ce que... Si la main de l'Éternel dedans, rien ne te fera échouer. Tu vas réussir. Mais si tu ne présentes rien à l'Éternel, toi-même tu commences à faire tes choses. Quand tu t'échoues, ce n'est pas quand la chose est échouée que tu vas venir remettre ça à l'Éternel. Mais l'Éternel nous exhorte à lui consulter en toutes choses. Venez vers lui dans toutes choses, dans l'adoration. Venez à lui en respectant ses préceptes et ordonnances, en lui proposant, en lui mettant le produit, ce que vous voulez dans sa main. Et les deux rois sont descendus avec, il y a le roi d'Édom, Josaphat et le roi d'Israël, les trois sont descendus vers le prophète. Quand Élisée les a vus, Élisée dit au roi d'Israël, qu'y a-t-il entre toi et moi? Va vers les prophètes de ton père et les prophètes de ta mère. Et le roi d'Israël dit non, car l'Éternel a appelé ces trois rois pour les livrer entre les mains de moi. Donc, Élisée attaque directement le roi d'Israël parce qu'il sait qu'il y a beaucoup de choses que le roi d'Israël ne met pas en pratique et il y a d'autres choses qui ne vont pas. Donc, le prophète n'est pas content de l'agissement du roi. Donc, il a commencé par revolter contre le roi. Mais la parole de Dieu nous dit dans verset et le roi d'Israël, Élisée lui dit, le prophète Élisée lui dit, l'Éternel des armées dont je suis le serviteur, il est vivant. Donc l'Éternel dont moi je vous apporte, l'Éternel dont je parle, le roi, Élisée lui dit, l'Éternel des armées dont moi je suis le serviteur, il est vivant. Mais si je n'avais pas égard à Josaphat,
roi de Juda, je ne te ferai aucune attention à toi et je ne te regarderai même pas. Donc, à cause du roi de Juda, Josaphat, que moi, Élisée, le serviteur de Dieu vivant, je peux essayer de te dire un mot ou 3 mots. Et c'est là que le roi Élisée a dit, amenez-moi un joueur de harpe. Et c'est ainsi, là, je vais m'arrêter un peu, parce que je dis, Dieu sait dans les louanges. Pourquoi je dis Dieu sait dans le louange? Quand il y a toujours une louange, elle fait de complimenter ou féliciter quelqu'un. Tandis que adoration est le fait d'éprouver de l'admiration pour quelqu'un ou une entité, voire de lui vouer un culte. La louange est le fait de rendre hommage à quelqu'un ou à quelque chose, qu'il soit humain ou divin. La louange se fait de diverses manières, selon les religions ou les coutumes de l'adorateur. Il peut s'agir d'offrande, de chant ou de danse. L'adorateur le fait dans un acte de reconnaissance à Dieu. Et on dit toujours que l'Éternel, le Dieu que nous servons, le Dieu que nous avons, lui siège dans la louange de son peuple. Donc ici, qu'est-ce que Élisée a fait? Élisée a demandé qu'on amène un joueur de harpe. Et ils ont amené, verset 15, ils ont amené le joueur de harpe. Et comme le joueur commençait par jouer, on dit la main de l'Éternel fut sur Élisée. Quand il commençait par jouer, c'est pourquoi l'Éternel siège dans le louange. Quand le joueur de harpe commençait par jouer, il y a l'inspiration, il y a l'Éternel qui est descendu. Avant, quand Élisée ne peut pas prophétiser, pouvoir dire rien. Mais quand le joueur de harpe est en train de jouer, il y a la gloire qui est descendue sur Élisée. Il y a l'onction qui a coulé sur lui. Et Élisée commençait par prophétiser, a commencé par dire des choses. Donc j'exhorte le peuple de Dieu à chercher ce Dieu dans la louange. Quand vous adorez dans la louange, quand vous le donnez une gloire, une louange, vous l'adorez dans les chants, vous l'adorez d'une manière extraordinaire, l'Éternel descend dans toute sa gloire. Et ce qui est caché, l'Éternel va vous révéler. Adorez ce Dieu, cherchez à l'adorer, cherchez à le glorifier, à rentrer dans le louange, dans l'adoration. Et on dit ici, quand le joueur, il jouait, quand il commençait par jouer la harpe, il jouait la main de l'Éternel fut Élisée. Et Élisée commençait par dire, ainsi parle l'Éternel, faites dans cette vallée des fosses. Il faut creuser beaucoup de fosses. Car ainsi parle l'Éternel, vous n'apercevez point de vent, vous ne verrez point de pluie, et cette vallée se remplira d'eau, et vous boirez, vous, vos troupeaux et vos bétails. Il les a dit que vous ne verrez pas la pluie. Vous ne verrez rien. Oh, vous ne verrez pas même de nuages. Quand vous priez à ce Dieu, quand vous le cherchez, quand les choses sont... Quand le ciel est fermé, quand tout est... quand vous rencontrez des tumultudes terribles, quand la vallée, quand vous traversez les vallées de l'homme de la mort, le Seigneur vous dit, quand vous rentrez dans l'adoration terrible, quand vous le cherchez de tout votre cœur, quand vous respectez cette précieuse ordonnance, quand vous l'adorez, les choses que le monde ne peut pas voir, ça va s'arriver. Il dit que vous ne verrez pas, de pluie, il n'y aura pas de vent. Quand il veut pleuvoir, vous sentez que vous allez voir le nuage qui deviendra noir. Il y a le vent. L'Éternel dit à Élisée de dire au peuple, au roi, que vous n'apercevez pas de vent, il n'y aura pas de vent. Vous ne verrez point de pluie. Mais cette vallée se remplira d'eau et vous boirez vous. C'est qu'il n'y aura pas de pluie, il n'y aura pas de vent. Moi, l'Éternel, je vais ouvrir le ciel. Ce qui vous marque dans vos vies, ça va descendre. Quand vous me cherchez, quand vous me cherchez de toute votre force, quand vous me louez, quand vous rentrez, vous me cherchez ma face, dans la repentance, dans l'adoration, dans la remission des péchés, dans le remerciement, les choses que vous ne verrez pas, subitement, vous verrez la gloire va remplir vos vies. Subitement, moi-même, je descendrai ce que vous marquez, moi, je vous le donne. Vous ne verrez pas, vous n'apercevrez pas de vent, ni de pluie, mais vous aurez l'eau qui va remplir vos vies. Vous ne sentirez pas que les portes vont s'ouvrir. Brusquement, j'ouvrirai les portes. Je vais sortir vos trésors là où on était enfermés. Brusquement, vous êtes dans les prisons. Brusquement, vous verrez des choses s'accomplir. J'ouvrirai les prisons pour vous. Je vais vous sortir dans la route. Le terre vous dit, si vous m'adorez, vous me cherchez. Je ferai des choses incroyables. Les choses que l'œil ne peut pas voir, les oreilles ne peuvent pas entendre. Et brusquement, je vais ouvrir les choses. Vous ne verrez pas le vent, ni la pluie, mais l'eau va remplir vos vies. L'eau va remplir, l'eau vive intéressante coulera de vous. Les gens, vous n'apercevrez pas de vent. Les signes annonceurs, vous ne le verrez pas. Même moi, l'Éternel, je vais vous
faire descendre les choses incroyables dans vos vies. Et vous verrez la main de Dieu dans vos vies. Je vais agrandir vos vies. Et c'est ce qui se passe dans ce passage. Il dit, vous n'apercevrez point de vent, vous ne verrez point de pluie, et cette vallée se remplira d'eau, et vous boirez, vous, vos troupeaux et vos bétails. Si vous suivez ce Dieu, il est le meilleur rémunérateur. Quand les choses sont difficiles dans vos vies, quand vous ne pouvez pas aller loin, quand la vie est dure, si personne ne vous aime, si les portes sont fermées, vous n'avez plus de boulot, vous n'avez plus ça, les choses sont terribles, cherchez sa face. Je dis cherchez sa face. Dans la justice, dans l'honnêteté, ne trichez pas, allez devant lui, consultez-le, parlez de vos cœurs, ce qui vous manque, et restez fidèle à ce Dieu. Et Dieu se lèvera, il marchera, il vous fera voir sa gloire. Il dit, mais cela est peu de choses aux yeux de l'Éternel, mais je livrerai Moab entre vos mains. Ce que je vais vous faire là, c'est peu aux yeux de l'Éternel, mais je vais livrer les gens qui se lèvent contre vous. Je vais livrer les gens, les batailles qui sont dressées contre vous, les gens qui sont dressés contre vos vies, les gens qui ne veulent pas vous laisser aller, les portes qui sont fermées, les gens qui sont assis sur vos bénédictions. Je vais les livrer entre vos mains. Ici, c'est le combat, c'est une guerre. Il dit que moi, l'Éternel, je vais livrer. Parce que vous verrez les choses qui vont se passer. Il dit, vous frapperez toutes les villes fortes et toutes les villes d'élite. Vous abattrez toutes les arbres et vous boucherez toutes les sources d'eau. Vous ouvrirez avec des pieds toutes les meilleurs champs. Verset 20 nous dit, oh, le matin, au moment de la présentation de l'offrande, voici l'eau arriva du chemin d'Édom et le pays fut rempli. Quand vous louez ce Dieu, quand vous allez vers lui, dans la grandeur, quand vous allez avec lui, l'Éternel dit ici, au matin, au moment de la présentation de l'offrande, il faut faire quelque chose à Dieu. Il faut faire une offrande. Et c'est ici, quand on présente l'offrande à l'Éternel, qu'on se met, si vous pouvez se mettre ce matin, en train de présenter quelque chose à l'Éternel, en train de le louer, en train de présenter vos voix, ou vos cantiques, ou ce que vous avez pour l'offrande. Et c'est là la promesse que Dieu avait faite à Élisée s'est passée. Quand il présentait ce matin, ils sont levés, tous les rois et l'équipe sont levés, ils font la présentation à ce Dieu, ils présentent les choses à ce Dieu, ils adorent ce Dieu, ils présentent leur offrande, soit l'adoration, ou la prière, ou l'action, ou le sacrifice. Quand ils présentent ça, et c'est là qu'ils ont vu que l'eau arriva du chemin d'Édom, et le pays fut rempli d'eau. Il n'y a pas de vent, il n'y a pas de pluie, il n'y a rien, mais l'eau même commençait par couler. Arrivé dans l'eau arriva du chemin d'Édom, d'un autre chemin, et le pays là où c'est, le pays est rempli d'eau. Et ça, c'est l'Éternel des armées. C'est lui. Il nous appelle ce soir à le chercher dans toute sa grandeur, à le chercher en esprit, en vérité. En allant, quand vous entendez, les prophètes vous disent des choses, allez, suivez les voies, marchez sur les lois, les préceptes, les ordonnances, et rentrez chercher ce Dieu dans les offrandes, dans la louange, et en obéissant à la loi de l'Éternel, les choses vont se passer. Jetons vite un coup d'œil dans Exode 29. Exode 29, verset 39-40. Exode 29, verset 39-40 nous dit ceci. Exode 29, verset 39-40 nous dit ceci. Tu offriras l'un des agneaux le matin et l'autre agneau entre les deux soirs. Tu offriras avec le premier agneau un dixième de fleur de farine pétrie dans un quart de rein d'huile d'olive concassée et une libation d'un quart de hin de vin. Donc ici on parle de l'offrande. Tu offriras l'un des agneaux. Donc c'est l'offrande. Le matin, très tôt le matin, il dit que l'offrande le matin et l'autre agneau entre les deux soirs. Et c'est ici, le peuple hébreu, les trois rois, ils ont offert l'offrande du matin à l'Éternel. Et quand ils ont fini, qu'on présente l'offrande à l'Éternel, c'est là que l'eau commençait par venir du côté d'Édom. Sur le chemin d'Édom, et tout le pays est envahi maintenant tout le pays est rempli d'eau. Et l'Éternel montre ce soir que nous devons savoir aller vers l'Éternel avec l'offrande. Je ne dis pas toujours de l'offrande avec toujours de l'argent ou quelque chose. Il faut offrir
toi, tu peux t'offrir aussi comme un sacrifice vivant à l'Éternel. Tu peux offrir les louanges à l'Éternel. Tu peux offrir des choses vraiment que l'Éternel trouvera comment sa part dans ce que tu es en train de lui demander. Quand il trouve sa part, il fera descendre les choses. Ici, on dit que il n'y aura pas de vent, il n'y aura pas de pluie, mais vous verrez l'eau va couler. Donc, quand vous êtes confronté à des problèmes, quand vous êtes confronté à des choses incroyables, quand vos vies sont bloquées, quand il n'y a pas d'issue, allez devant ce Dieu, dans les louanges, dans l'adoration, dans la repentance. Et le Dieu des dieux va vous livrer des secrets. Quand vous allez vers ce Dieu, en l'offrant votre corps comme un sacrifice vivant à ce Dieu, là où les choses sont fermées, là où vous traversez le désert, il n'y a pas d'eau, là où il n'y a plus de chemin, là où il n'y a plus d'issue, l'Éternel vous dit ce matin que vous ne verrez pas, vous n'attendez, vous n'apercevez pas le vent et vous ne verrez pas quoi? La pluie. Mais moi, l'Éternel, je ferai descendre l'eau et que vous n'apercevrez point de vent, vous ne verrez point de pluie et cette vallée se remplira d'eau. Votre vie, votre maison se remplira de ce que vous cherchez. Votre vie se remplira. Les choses qui sont fermées devant vous, vous cherchez du travail, vous ne verrez pas. Quand vous cherchez, vous venez devant ma face, en honnêteté, en vérité et en soumission. J'ouvrirai les portes pour vous. Je ferai les choses. Vous ne verrez pas l'annonceur, vous ne verrez pas le vent, vous n'entendez, vous n'apercevrez pas des choses. Mais brusquement, moi l'Éternel, j'ouvrirai les portes pour vous. Vous verrez la gloire dans vos vies. Vous verrez les choses vont se manifester dans vos vies. Venez à moi, vous tous qui êtes fâchés, fatigués. Vous trouverez du repos. Cherchez-moi dans toutes ces dimensions. Cherchez-moi dans mes paroles. Cherchez-moi, venez. Si les choses sont fermées, moi l'Éternel, j'ouvrirai les portes parce que je tiens les clés des mois de ce Dieu. Je tiens les clés de vos vies. J'ouvrirai, personne ne va pas fermer. Je fermerai, personne ne va pas ouvrir. Cherchez ma face. Je suis l'Éternel, dont l'Éternel des armées, dont le nom est resté vivant. Je suis le même hier, le même jour, le même pour toujours. Adore-moi. Respectez mes ordres et mes commandements. Si vous marchez selon mes préceptes, mes ordonnances, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Je suis devant votre porte, la porte de votre cœur. Je ferai si quelqu'un entend ma voix, s'il ouvre, je viendrai et je dînerai pour vous. Élisée dit, l'Éternel des armées dont je suis le serviteur est vivant. Oui, il est vivant. Il est vivant au siècle des siècles. Il dit, apporte-moi, amène-moi un joueur de harpe. Et quand le joueur de harpe est venu, quand il jouait, la main de l'Éternel fut sur lui. Je vous dis, frères et sœurs, adore ce Dieu. Rentrez dans l'adoration. Cherchez sa face. Si vous avez péché, Salomon a dit, si mon peuple a péché, s'il se retourne de toutes ces abominations, qui demandent pardon, exauce-les des lieux de ta demeure et fais les grâces. Ce matin, je vous dis, si vous avez péché, si vous avez omis de faire quelque chose, retournez vers l'Éternel. Retournez vers l'Éternel dans la rémission du lieu de sa demeure. Il se lèvera dans sa compassion et vous pardonnera. Il ouvrira les portes qui sont fermées devant vous. Il est le Dieu vivant. Il dit, vous n'apercevez pas de vent. Vous ne verrez plus la pluie. Mais votre vie, cette vallée, votre maison, vos entreprises se rempliront de ce que vous avez besoin. L'eau remplira votre vie. L'autre vie intéressante viendra. Vous mangerez, vous boirez, vos familles, vos enfants. Et moi, l'Éternel, mais cela est de peu à mes yeux. Mais je livrerai les Goliaths de votre vie, les Jézabel qui sont levés contre vous, les autels qui sont dressés contre vous, je les livrerai entre vos mains. Je combattrai pour vous et je serai votre Dieu, vous serez mes enfants. Mes yeux sur toi, oh, mes yeux sur toi. Seigneur, Seigneur, je n'ai ni d'autre que toi. Mes yeux sont sur toi. Oh, Seigneur, Seigneur, je n'ai ni d'autre que toi. Mes yeux sont sur toi.
Connectez-vous à ce Dieu immense et grand. Retournez vers lui, vous qui êtes perdus de vue. Allez comme la fille prodige. Allez vers l'Éternel si vous avez péché. Demandez le pardon. Et l'Éternel, dans son amour, dans sa grâce, va se répartir, va étendre sa main sur vos vies. Allez vers lui dans l'adoration. Cherchez sa face et humiliez-vous devant lui dans l'adoration, dans la soumission. Ce Dieu, il est vivant. Adore-le. Il dit, je suis vivant. Je suis vivant. Venez. Si vous avez des problèmes plus intenses, vous avez des problèmes terribles, allez vers ce Dieu. Ce Dieu ne vous laissera pas. Il ne vous abandonnera pas. Il sera avec vous dans tous vos problèmes. Il vous délivrera. Il sera votre Dieu et vous serez ses enfants. Je vous laisse ce message dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. L'Éternel des armées dont je suis le serviteur est vivant. Est vivant. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen.